qui constituait alors la Nouvelle-Amérique, bien loin de tout ce qui leur était familier. Ils avaient fait de leur demeure le prolongement d'une monarchie lointaine et plus encore la démonstration d'un prosélytisme zélé pour l'Église anglicane. Persuadés qu'ils étaient de faire leur devoir, ainsi que de leur supériorité sur ce monde de sauvages, ils s'appliquèrent à imposer leur mode de pensée et leurs croyances. Mais avaient-ils accepté eux-mêmes de comprendre les coutumes du pays qu'ils avaient envahi ? Il en résultait une inadaptation flagrante à cet univers à la fois brutal et avant-gardiste que devenait le Nouveau Monde. Sous des dehors affables, Madame la Comtesse cachait sa peur et son égarement, tandis que Monsieur le Comte transpirait un puritanisme condescendant et raciste, ce qui les figeait tous deux dans une posture rigide vouée à la cassure. Mais bien entendu, les us et coutumes étaient de leur côté, et le pouvoir aussi. Il leur était évident qu'il n'y avait pas d'autre façon de vivre que la leur. Ils le démontraient chaque jour. Nous étions des barbares, et eux des gens bien nés, bien pensants, érudits, qui devaient voler au secours d'âmes plongées dans une ignorance sombre et qu'ils se devaient de ramener dans le droit chemin. Et tandis que mon peuple s'éteignait, noyé dans l'alcool, la maladie et la pauvreté, ces nouveaux Américains pouvaient construire leurs maisons sur nos cadavres. Qui étaient les sauvages ? Qui avait massacré, volé et pillé l'autre ? Ma mère était malgré tout très fière de pouvoir nous emmener à ses cours, et nous, naïvement, qu'elle nous y pousse. Mais à 7 ans, je ne connaissais bien entendu rien de toutes ces considérations. Je savais juste que Julien et moi devions nous y rendre pour notre bien et parce que notre mère nous le demandait. En vérité, en plus de cette ambiance étrange à mes yeux d'enfant, ce lieu avait des relents de vieillerie. Mes camarades, tout comme ma petite sœur et moi-même, en avions peur pour des raisons que nous pouvions identifier. Mais pour ma part, ce n'était pas parce que la maison, édifiée selon les critères de l'ère victorienne, était impressionnante, sombre, ou encore à cause de la présence de ce vieillard froid, au nez crochu, qu'on devait nommer Monsieur le Comte. Non, ce n'était pas du tout pour ça. Je n'avais pas peur de ce genre de choses. Non, mon angoisse avait un objet bien différent à l'époque. Un objet sans visage, sans nom, et même sans consistance. Cela